C'est parti, bonne année na mabuta nabino, bonne année na bandeko, bozali kolanda biso, nos fidèles internautes, merci beaucoup, bino bolanda kabiso en famille, na misala partout, biso kenyon so bozali, tozali ne sengo mingi ya ko tombela bino 2022 ya malamu, nga na sina moni bino ki toko sepela na bino ensemble, lelo ezali ba échange ya ba cadeau, lelo ezali moment moko ya esengo, mokolo ya bato bazala kana bato malamu, tout le monde a bango kitoko papa ntambwe mwambe ulimwe ozo kana lisusu te bande kunanga nyonso lelo ezali le 31 nos équipes ya MKBZ officiel ezali vraiment kotala ngai moko personnellement awana Kinshasa. Je crois que beaucoup moins que tozalaka vraiment na mingi ya gravité, mais au moins on a songé aussi même na bato mibali misato beaucoup moins moi bilili wana oyo ba ko tchela bino lolengeli on a communié aussi na le plus démuni ba yebazali ko zanga même ata moi muki topesi tant yo mono fandanga na poto mi mona ka suka oh binote biso même awa tozali ko subvenir na ba besoin ya ba yebazanga. Donc à chaque fois qu'il y a 50 francs, 100 francs que Dieu nous donne, même le minimum, même niet, hein, même un, tu peux aussi le faire. Na bande comme susu, qu'on fait kaka yo mokote. Et c'est ngwe la kaka pas na yo, hein, yo moko cha musique contre olia ka umata na meso yo ke me muninga zolo kata li pandambo azana ngote. Mama ya ba fête ba partager kana ba tunyonso. Même dans ta pauvreté, il y a toujours quelque chose. Il faut le faire avec les autres. Dieu te bénira. Voilà, donc, nous sommes tous là-bas, cadeau nabino. Merci. Mais surtout, vérifiez ceux qui vous abonnez. Demande de l'engagement de ceux qui vous abonnez. Ceux qui vous abonnez, abonnez-vous. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Partagez les liens. Et likez surtout. Principal sujet. Fayoulou peint une situation sombre du fonctionnement des institutions en République démocratique du Congo. Sama Lukonde est satisfait de la distribution des poissons chinchards à Kinshasa. À Kinshasa. Ok, ça va. Ça c'est bien. Le gouvernement et la MONUSCO créent les conditions nécessaires pour le retrait des casques bleus. Le veillée de prière interdit à Kinshasa pour les églises n'a pas obtenu une autorisation. Voilà. Voilà un peu en bref. Oyo quelques lignes. Makambo Oyo Biso Tokotiko Oyebisa Abino. Les principaux sujets mais tokofan de la mingi mingi likambo oyo itali discours ya Fayulu tokochela bino yango boko landa yango mende tolobi na deuxième thématique en tout cas Sama Lukonde sepeli ya lobi gouvernement na ye e bandeko kabola mpio dina Kinshasa. Donc monsieur le premier ministre balobi kezo mona na peu partout te hein pio yango bato bazana bibwa baluki yango velo yango na Pascal, mais ce qui est vrai c'est quand même que non et bouger moi mouké hein moi marcher ndam. Mais est-ce qu'après bonne année pour j'aurais même appris que ezali oyo totindela kimbongo ya Namibie ya 31 millions de dollars te ezasi 1 million moko ba débourser. J'aurais appris que Basumbi c'est un individu. Si c'est vrai, si c'est faux na éviter, mais au moins Ekiti Mbolongo longue na ba 4000 kilos comme 2000 ndenge vraiment iko sala mais pour na dire ni mais ça Lukonde tout titolo à lobby gouvernement ya ba warrior bazali ko sala musala kitoko. Alors MONUSCO na gouvernement ba yo kaniba cha mécanisme moko oye koki ko permettre que non MONUSCO va se retirer dans mboka na biso. Moi je pense que naza d'accord parce que MONUSCO ngana soka bapeli est batu bazana Beni, batu bazana Ruchuru, batu bazana Rumangabo, batu bazana Fizi, bakobengo le président awa soki tozana difficulté parmi bato bazali kosunga rébellion ici la tezali MONUSCO.
Bango apparemment, selon quelques éléments au Bango bazo pesa et zali ke balobi même que zo koma na niveau que bakoma ko pesa na plan ya guerre et pas ya ba ennemi. Ce qui est la solo, ce qui est la lukuta, mais les comme les a qui bon que dernièrement comment na kati ya mito ya Monisco comment bandi kwa biser na bana na biso sur le plan sexuel. N'en parlons même pas. Et bongo ba minéré na biso dengue zo traversé. Dernièrement bakanga ki muto kana bango moko na ba machette. Ce qui le gouvernement va trouver moyen et pour permettre que balongo na mboka na biso. En tout cas, moi je pense que kozala vraiment et le komoko ya malamu qui peut nous permettre que non pas former armée na biso moko ezala à la hauteur ya ko protéger biso. Donc sengedi ba protéger biso ba protéger population na sina robi yango Monisco au Uganda au Rwanda ezana mboka moko te ekoya awa pona ko protéger ba Congolais soki bino moko ba Congolais to misui en charge te na pesa ki piste de solution na ngai po ete Monisco akende Uganda ya kende obo ya kende tout ça na armée moko républicaine ma armée ezalaka moyen tokomisa ba soda bazana soda wana muto banda kulela soda ya boinaka cha par ba généraux ba yibaka pour généraux ndakti ba bac misapi mobimba na mona mboka mobimba te généraux zopa ko la choko tala libumu munene okomituna ke oyo aza musicien oyo azala kanini tala libumu à part bangonde botonga banda ko bayeba mbongo minduki mbongo ya bateni et console de to kaka aw kutu to ko kanga ba mususu mais soda ya mulongo amisombela ka botine amisombela ka teni alors c'est difficile que armée comme viable yo so fanda mo musubu ngamo na soda mu ko la ti partout flana teni sko tenango eza bleu kuma pembe te ba sokora ngo trop siko musapi ukota siko tobogi musapi asuke bimili banda kota zolia manyoko est-ce que même elenge mususu akoko ta ebuya kota armée non que batia ba condition le minimum peut permettre que non moto alou la armée moto comme vraiment na condition il y a amona que l'armée comme elenge to comme effectif Monisco akei biso moko to gérer mboka na biso tolongo la miyibi tolongo la ba Rwandais na ba Ugandais o bazali na ba service de renseignement biso moko to charge ya kokamba mboka na biso. Je pense que ekozala amalam le reste ezali na sens na yangote izakaka di blabla oyo kopesa biso kimeti. Joseph Kabila Kabange président de la République démocratique du Congo honoraire a aussi saisir l'avocat ya Mindele pour être porter plainte contre Congo Hold Up. Mais Nyabirungu asi abimaki wat. Kabila akabona meme Nyabirungu akobete mukato. Po tokosala accident na kingagati na ye moko olobi asalaki tono. Cette fois-ci azuba avocat ya Mindele alobi très en colère va porter plainte contre bandeko ya Congo Hold Up parce que selon Joseph Kabila bandeko wana ba vraiment ba conseiller makambo ebele boyebi Congo Hold Up ezali makambo oyo batanga ke Kabila ke azumbongo batangi bandeko na ye batangi makambo BJF Bank. On a parlé pas de 140 quelques millions de dollars oyo azwaki loko na nguba ezali mwa mingi. Alors batukutu mingi awa na niveau ya mboka na biso ministre de justice via ndeko ya communication lobaki yango clairement que le ministre de justice a s'instruire qui va fongola déjà ba dossier na likambo wana mais ata lelo likambo mokezo sale maté mais Kabila muzala ki chargé na likambo wana tokolo ba kezali fuite en avant Kabila alingi akima ou bien ezali likambo ya solo alingi apesa biso version mususu mais au moins dans sa colère Kabila instruire ba avocat na ye ba porter plainte na bato basale rapport wana ya Congo Hold Up.
c'est-à-dire Sonia Rolé, Mediapart, Belé, à l'objet qui va porter bango plainte pour la image, na makambo ya lukuta, bakoselier Kabila Kabange Joseph. Est-ce que bakoselio to pezali ya sol? Ngai moko na koiko tuna yo na batu na yo. Na lobali kambo moko ya 100 millions de dollars o ya mumi mutanda mining 100 millions de dollars o e mona na kateti lelo Dieu donné le cas de envie bato bazé envie comment mbongo wana bozwa yango metango bino moko bozu yo quand même ozana kingakati na yo munene ozana ba autoroute na biloko nyos koto mikolo mo sena baselo ko ya kangi muntu singa na loketo abwaki ye amachili kolo na mlepe Moïse Mbi akenda ke yango bino bo mekakalewa tondenge nini basundoli wana ozokende na singa ozo matalikolo tu yo kitina se futi $100. Vous avez tout. Alors bobandi ko porter plainte biso tozozela tomona mosala oyo ba avocat na ye ba kozala Kabila siliki etikeleka ye mo pa ya lobaka te so moni ba lobi c'est que danger ça c'est que danger zali makambo ya shebeya makambo ya balumanu kotoyo batofil bemba batelemi kambere zokisi batu milangi donc Shadari kunongo te kobi ya makofi to yebite ce qui tozali ko kende wapi mais en tout cas ba élément oyo tozena ngo na possession na biso ezali ke makambo ezali ko kende na ngambo wana penza amalamu te Kabila en colère azolinga ayeba beyebisa ye na batu ya Congo hold up makambo nini ye à Sali. Mais je vais seulement vous dire que agitation bozo mon ezali ya pambate ezali makambo ya shebeya makambo na na émission mususu na lobaki boy shebeya azamu to ba service de renseignement ya libanda bato wana babu makabango te soki o touché en jana bango matali kolo kitana se bakolandela yo kuti ke donc bakoti ko kimiate ndebo monaki même Paul Mwilambo ana fonda kana Belgique na bato zo raisonner te donc nge bato boleka ko welela ko fanda libanda mboka donc Milambo alungo ka Belgique awa yeko témoigner et puis témoignage na ye ya liboso il charge Kabila ça ne vous dit pas quelque chose donc il est colobateur ndenge makambozo kende boye Kabila ye moko ayebike mvuya yeleki en tout cas bato wana bazolingela ye boule eza ya kosakana te esengeli nde ye en tout cas na ngambo mususu ameka ko trouver lolenge nini akoki ko se sauver ye moko. Alors on sait pas mais je crois qu'il a un bon terme avec parce que pour ces pays aya ko kanga mutu bien nini ba collaborer toujours na justice ya mbuka wana. Alors je ne vois pas Félix Tshisekedi kozwa nzela wana ya ko permettre que non batia Kabila maboko mais au moins il a permis que ba avocat na yeba contre-attaquer pe yango oya lobakate oya boujakate cette fois-ci a commis koloba alobina le bosso le premier tour na ba avocat oyo to benge nyabirungu na ba mususu batenaki point de presse pona ko expliquer biloko wana pona bango bazo comprendre te comment gouvernement asiliki makasi na ba avocat na ye babimi muto alobakate akomi koloba bo comprendre que ezali ya koinda. Mais rappelez-vous que cette histoire là azaye mon côté bakomi ko tanga pe même na ba conseiller ya Fati pe lobi soki kabongo soki nani pe bazana kati na makanga Congo hold up katumbi pe batangiye batangaki ye na oyo Gilwando ministre batangi bato belé mais Kabila nde atomboki makasi pour te yebana ko défendre par naye. Mais vous devez aussi retenir Bandeko Nangai que en dehors de ça, Martin Fayulu a fait ce tableau sombre et situation oyo ezoleka nambuka na biso mais ba contradiction de leki ebele. Je préfère d'abord que Tolanda de Martin Fayulu makambo alobaki et après on revient pour conclure
émission Nabiso, Mokolo, Yalelo. Mais il y a beaucoup de contradictions, beaucoup de contradictions. Après, je vais revenir pour vous expliquer. Nous suivons Fayoul, on revient juste après. Mes très chers compatriotes, avant toute chose, je tiens à remercier Dieu Tout-Puissant pour ses nombreux bienfaits. Je présente mes condoléances les plus attristées aux familles qui ont perdu des êtres chers, soit du fait de la Covid-19, soit à cause des poches de violence sur l'ensemble du territoire, particulièrement au Sud Kivu, au Nord Kivu et à Ituri, soit encore à la suite des catastrophes naturelles qui se sont produites dans les différents endroits du pays. J'exprime ma compassion à l'égard de nos compatriotes qui se battent courageusement contre la maladie, ainsi qu'à ceux des Goma et des environs qui continuent de souffrir des effets de l'éruption du volcan de Nyiragongo. Ce 30 juin, j'ai une pensée pieuse pour toutes les victimes de l'intolérance dans notre pays. Depuis 2019, la répression des manifestations a malheureusement fait encore des victimes. Je pense particulièrement à Paluku Kamala Defao, froidement éliminé le 30 juin 2019 à Goma. À Obadi Mouindo, tué à Beni le 23 novembre 2019. À Freddy Kambale, abattu à Goma le 21 mai 2020. Et à Mama Fwamba Futila, assassiné le 24 avril 2021. Que leurs âmes reposent en paix. Congolaises et Congolais, le 30 juin 1960, Patrice Emery Lumumba avait déclaré, je cite, « La République du Congo a été proclamée et notre pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères et sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. » Fin de citation. Malheureusement, 61 ans après, certains fils et filles du pays ont soldé cette vision de l'indépendance, faisant ainsi perdre à notre pays sa dignité et sa fierté d'antan. 61 ans après, le constat est cinglant. Il n'y a ni paix ni prospérité en RDC. Le vécu quotidien du Congolais est un parcours du combattant. La précarité dans laquelle vit notre peuple défie les notions les plus élémentaires de la dignité. En effet, il n'y a pas d'angoisse plus forte pour un homme que de se lever le matin et de ne pas savoir s'il pourra manger. Il n'y a pas de sentiment plus triste que de regarder son enfant dans les yeux sans pouvoir lui garantir la moindre sécurité. Rien n'est plus douloureux que l'incapacité de ne pouvoir se projeter dans le futur avec sérénité. L'angoisse chronique et l'inhumanité dans lesquelles les Congolais vivent en 2021, 61 ans après l'indépendance, est une honte qui doit nous interpeller. Au sens plus large, la RDC se trouve au bas de tous les classements internationaux sur le développement. Depuis 1960, le pays est en chute libre économique. Et malgré les discours sur ses diverses potentialités, la réalité est que les régimes successifs se sont caractérisés par une mégestion dont les conséquences sont visibles aujourd'hui. Dans quel état psychologique se trouvent aujourd'hui les Congolais qui avaient nourri et fondé tant d'espoir en l'avènement d'un nouveau pouvoir,
censés être porteurs de changements dans leur vie quotidienne. Ces Congolais qui n'arrivent pas à évacuer leurs récoltes, faute de routes, et ces familles qui voient leurs enfants mourir par manque des centres de santé et d'ambulance dans leur contrée, mais qui apprennent qu'on a généreusement offert 500 véhicules d'une valeur de 27,5 millions de dollars aux députés parce qu'ils ont obéi à un mot d'ordre. Dans quel état se trouvent ces Congolais clochardisés et malnutris qui apprennent qu'on a détourné 205 millions de dollars du projet du parc agro-industriel de Bukangalonzo et que le dossier a été classé sans suite, comme l'affaire des 15 millions de dollars des pétroliers. Que disent les millions de chômeurs congolais quand ils apprennent que la commission électorale nationale dite indépendante a dépensé près d'1 milliard de dollars du contribuable congolais sans rendre le moindre compte? Comment se sentent les populations sinistrées d'Ouvira, de Goma et de tant d'autres territoires du pays qui apprennent qu'un groupe de nouveaux riches dilapide chaque jour l'argent de l'État? Que dire alors des éléments de nos forces armées et de sécurité qui n'ont pas suffisamment de rations alimentaires et d'équipements lorsqu'ils apprennent qu'une grosse partie des 450 millions de dollars affectés au programme de 100 jours a été dilapidée? Que pensent les enseignants, le médecin et les fonctionnaires qui savent qu'un petit groupe au pouvoir s'enrichit de manière scandaleuse avec l'argent de l'État? Comment ces millions de Congolais qui n'ont pas accès aux services sociaux de base, eau, électricité, habitat, hygiène, santé, transport, vivent-ils leurs conditions quand on leur dit à longueur de journée que les entreprises publiques sont saignées à blanc par le mandataire public en toute impunité? En vérité, des termes tels que état de droit, bonne gouvernance, gratuité de l'enseignement et lutte contre la corruption sont utilisés par le pouvoir en place comme des simples slogans. Le Parlement, dont l'un des rôles principaux est de contrôler l'action du gouvernement, est devenu le miroir de la corruption. Entre-temps, les régimes usurpateurs du pouvoir du peuple cherchent à tout prix à museler la population et à bâillonner les libertés d'expression et de manifestation. En effet, depuis 2019, toutes les marches que Lamuka a organisées ont été systématiquement et violemment réprimées. Cette répression a atteint son point culminant le 24 avril dernier, avec mort d'hommes et de nombreux blessés graves. Nous avons encore en tête la barbarie des forces de l'ordre exercée sur les femmes de Beni lors de leur marche pacifique le 22 avril, ainsi que les passages à tabac et l'arrestation abusive des élèves de Beni le 29 avril pour avoir exigé la sécurité dans leur territoire. Et pour restreindre davantage les libertés individuelles, un état de siège sans planification a été décrété en Ituri et au nord Kivu. Outre le musellement des voix dissidentes, à l'image de l'arrestation récente du député provincial Jean Bosco Assamba de l'Ituri, il y a derrière cet état de siège une volonté manifeste de créer l'illusion de l'action et de détourner l'attention
des vrais problèmes structurels qui minent la sécurité du pays. En effet, il n'est un secret pour personne que notre armée est infiltrée par des éléments étrangers qui la rongent de l'intérieur. Nos vaillants soldats et illustres officiers tels que Mamadou Ndala, Lucien Baouma, Félix Mbouza-Mabé ont payé les prix de leur excellence sur le champ de bataille et de leur détermination sans faille à arrêter les calvaires de nos concitoyens. Ils ont été lâchement assassinés. C'est dans ce contexte que les ennemis de la République, en mal de légitimité et au service des forces étrangères, veulent aujourd'hui déstabiliser davantage le pays. Ils surfent sur la corde tribale, alors que notre pays a, au fil des années, bénéficié de la cohésion nationale et défendu son intégrité territoriale malgré les guerres qui lui ont été imposées. Les paroles du premier président de la République, Joseph Kasavubu, sur la cohésion nationale doivent encore résonner dans nos esprits aujourd'hui, quand il disait le 30 juin 1960, je cite, « Nous ne devons pas oublier que c'est à nous désormais à prendre le relais et à rassembler le matériau de notre unité nationale, à construire notre nation dans l'union et dans la solidarité. » Fin de citation. À cet égard, les milices que le pouvoir en place a créées à Kinshasa et à Lubumbashi sont un danger pour la cohésion nationale. Par ailleurs, après avoir nommé de nouveaux juges à la Cour constitutionnelle en violation de la Constitution, l'on veut rééditer l'exploit de la fraude électorale de 2018 en mettant en place une CENI politisée qui sera chargée d'accomplir la volonté d'un homme. Laissez-moi vous le dire solennellement, cela ne passera pas et le peuple congolais s'élèvera comme un seul homme pour s'y opposer avec la dernière énergie. Dans ce domaine, les réformes institutionnelles dont le pays a besoin doivent se faire de manière consensuelle. La CENI doit être totalement dépolitisée afin d'organiser des élections crédibles, transparentes, inclusives, impartiales et apaisées. Car plus jamais aucune union, aucun front, aucune coalition ne pourra se construire ni prospérer contre la volonté du peuple souverain. Ainsi, je demande que la loi adoptée par le Parlement soit retirée, en attendant que toutes les parties prenantes s'accordent sur les éléments clés de cette loi. D'ores et déjà, j'invite le peuple congolais à se tenir prêt pour sortir dans la rue comme en janvier 2015 afin de barrer la route à toute tentative de nouvelles fraudes électorales. Chers compatriotes, permettez-moi à présent d'aborder un sujet qui est devenu presque tabou en RDC, à savoir la gestion de la pandémie de la Covid-19. Les pouvoirs en place s'est montré incapable de prendre des mesures adéquates pour éviter la propagation du virus. La communauté internationale a octroyé un don de plus de 1 700 000 doses de vaccins à la RDC, mais le gouvernement n'a mené aucune campagne de sensibilisation pour faire comprendre aux Congolais les avantages liés à la vaccination. Résultat, 1 400 000 doses de vaccins ont été redirigées vers d'autres pays africains.
comparativement à l'Afrique du Sud, qui a vacciné plus de 2 787 000 personnes pour une population de moins de 60 millions d'habitants, et l'Angola, plus de 943 000 personnes vaccinées pour une population d'environ 33 millions d'habitants, la RDC a aujourd'hui vacciné seulement 44 840 personnes sur une population de près de 90 millions d'habitants, soit 0,05% de la population. Alors que l'objectif d'urgence de l'OMS est de vacciner 10% de la population dans chaque pays africain avant septembre 2021. À ce jour, 3 milliards de personnes ont été vaccinées dans le monde. J'ai personnellement pris mes responsabilités et je me suis fait vacciner le 10 juin dernier pour montrer l'exemple de sorte que les Congolais m'emboîtent les pas. Car les vaccins offrent l'avantage d'éviter de développer la forme grave de la maladie et surtout de retrouver une forme de vie normale. Chers compatriotes, notre combat pour les années à venir doit consister à poser les jalons qui feront du Congo un pays fort, digne et prospère à la dimension de ses ressources et de sa position au cœur de l'Afrique. C'est ce Congo-là, rêve brisé de nos pères de l'indépendance, que nous voulons construire dorénavant et pour lesquels nous nous battons en entretenant la flamme de la victoire allumée le 30 décembre 2018. Rien n'est plus sacré que le respect de l'expression du peuple traduite dans les urnes. L'onction qui offre la légitimité nécessaire pour conduire une action salvatrice. Sans institution légitime, sans enrayer la corruption endémique actuelle, le développement du Congo restera utopique. Notre pays n'a pas vocation à demeurer une zone d'extraction des ressources primaires sans leur donner une valeur ajoutée. La paix et la prospérité en RDC passent entre autres par le développement des industries de transformation ainsi que des infrastructures de communication, routes, rails, ports, aéroports, pour assurer la liaison entre toutes les provinces et tous les territoires du pays. Nous devons rester mobilisés et éveillés pour que plus jamais personne ne puisse voler le choix du peuple souverain. De la même manière, nous devons rester vigilants et mobilisés pour réclamer l'exhumation du rapport Mapping. Chers compatriotes, nous n'avons qu'un pays. Et c'est à lui seul, à son drapeau, que nous devons allégeance. C'est dont nous avons besoin. C'est un État organisé, avec des institutions légitimes fortes et un leadership responsable et compétent, porteur d'une vision claire de la place de la RDC, non seulement en Afrique, mais aussi dans le monde. Que Dieu bénisse la RDC et son vaillant peuple. Je vous remercie. Wana bolandi Martin Fayulu bande konangai tango bakangi kamere ava bakanga kamere Fayulu abandaki koloba bakanga détournement boye na boye moyibi ya mbongo makambo ebele sima ya basi bakangi kamere ono eza kamere te kamere ndaza responsable te le premier responsable eza Tshisekedi Tshilombo Kamera koti na boloko ngana bandule kana plateau j'ai rencontré bandeko oyo bazalaki
ko banda lisusu ko défendre ko bageno caméra zumbongo te ezali procès politique. Caméra justice atiki fayu bazongi lisusu wono. En tout cas, les vrais coupables, bakomi kotika bango et komi je batu bazo yibambongo te quand même to respecter quand même peuple. Peuple quand même azape na droit ya respect. Moi j'ai fait le débat avant bakanga kamere. Non, batiki kamere azozo mbongo kamere, je me souviens même à l'époque ezalaki muzito muntu asalaki communiquer ya koloba keno esengeli bazwa bazwa communiquer Tshisekedi azwa courage ya kende ko transférer directeur de cabinet na ye liboso ya bazuzi muzito alobaka bongo que Tshisekedi azana courage ya ko porter plainte bazuzi bakanga directeur de cabinet na ye même bokolo bakanga ye ezana ba preuve te ezali acharnement politique oyo ba élément exact tala makambo ebele lelo elongo kuna batiki kamere boyoki fayulu na discours na lisusu o kamere batiki ba miibi ba brigand et consort biso tozo senga tosala ka opposition moko ezali quand même rationnel et que bato bazolanda biso ye moko alobi terroriste ye moko lobi makambo mususu bo makambo so lobi ezali nango normal po pasi ezali mais il était le premier à combattre l'état de siège. Maintenant dans les conditions actuelles vous pouvez penser que non, il peut y avoir changement na est-ouana haute décrié na bango banda 2006 tilelo dans 3 ans les efforts ezali saboter te batika ko manipuler biso to na droit ya respect na makambo nyonso parce que tozali peuple. N'oubliez pas surtout de vous abonner, mieux de partager ces liens, liker, vous commenter, na ba groupe belé, ba bonne année na bino, na bisika bozali kolanda biso. Mboka nyonso bozali na souhaiter une bonne année mais en route pour la tomba qui s'abonner na MKBz officiel. Que Dieu vous garde. À la prochaine. Bye.